Bonjour tout le monde, eh bien voilà, on est le 17 décembre, départ de La Corogne vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En quelques jours on y sera. Et ben voilà, donc on est parti pour ce petit Camino Inglés, le chemin des Anglais, pratiqué au Moyen-Âge par les pèlerins qui arrivaient en bateau de l'Europe du Nord, Angleterre, Irlande, Hollande et Scandinavie, et qui débarquaient ici et ensuite qui continuaient à pied ou à charrette sur Compostelle en quelques jours comme nous. Alors on va vous faire partager ce petit chemin fait au mois de décembre en complément des autres chemins qu'on a fait cette année, le Bastane en septembre et puis avant c'est le grand chemin qui nous a amené de la maison à Compostelle. Ouais, ce matin ça pique, hein. À l'ombre c'est encore givré. Mais on est parti avec 2 degrés nous. 2 degrés, 3. Alors là, interrogation, parce que c'est la voie la plus sympa à gauche. On va vérifier. Voilà, magnifique passéo au bord de la ria de La Corogne. Voilà, nous sommes à Culleredo, un endroit aussi historique parce que les pèlerins débarquaient ici au XIIe siècle, avant que le port de La Corogne soit le port de débarquement officiel. Je disais, hier on a visité La Corogne et donc on est allé voir le phare, la tour d'Hercule. La tour d'Hercule en fait construite par les Romains au 1er siècle et c'est le phare historique le plus ancien au monde, qui est encore en service puisque il a été restauré en 1791 et donc à l'intérieur du phare il y a encore donc sur 37 mètres de hauteur sur les 55 qu'il fait, et bien à l'intérieur de la maçonnerie qui a été faite autour il y a les vestiges de l'ancien phare, la tour d'Hercule donc, par lequel on montait par un escalier extérieur. Et ce phare était censé à l'époque romaine guider les bateaux qui venaient de Méditerranée et qui allaient vers l'Angleterre, qui était aussi une terre romaine, tout comme la Gaule. Et une autre chose historique à La Corogne, eh bien c'est l'église Santiago qui se trouve donc dans la vieille ville, qui était fermée malheureusement hier, mais qu'on a aperçu, une belle église romane du XIIe siècle également, où les pèlerins, d'où partaient les pèlerins pour Santiago de Compostela, pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils arrivaient donc en bateau directement du nord des îles, comme je le disais tout à l'heure, anglaises, irlandaises, Scandinavie, Hollande, tous les pays du nord. Ils arrivaient en voyage organisé, débarquaient à La Corogne et puis après ils étaient acheminés pour les plus pauvres à pied, mais bien souvent en charrette. Ils allaient jusqu'à Saint-Jacques. Alors, le voyage pour durer 4 jours ou 5 par la mer, suivant d'où on partait. On pouvait partir de Bretagne comme d'Angleterre. Alors suivant les vents, 4-5 jours. Et puis le temps d'aller à Compostelle, de revenir. Bon, en gros, c'est un voyage qui durait 3 semaines. Sans les dangers, à part les dangers maritimes, à part les dangers de la mer. Sinon, c'était beaucoup plus rapide que pour ces gens-là de venir du nord et de traverser toute la France de l'époque et l'Espagne pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le voyage le plus rapide et le plus sûr en fait. Donc c'était très employé. À l'heure actuelle, eh bien, il y a des pèlerins. À l'heure actuelle, il y a 24 000 pèlerins qui font le Camino anglais comme nous là aujourd'hui. Camino Inglés, le chemin anglais. Mais en fin de compte, les Anglais, il n'y a pas que les Anglais, hein, il y avait les Irlandais et puis je vous disais les gens du Nord.
de tout le nord de l'Europe. Voilà, nous sommes après 2 heures de marche à Culleredo, qui se confond avec Auburgo. Et donc on a trouvé ici, d'après Gronze, une petite église romane qui date évidemment du XIIe siècle, où débarquaient des pèlerins déjà, avant, pour certains qui débarquaient ici, plutôt que certains pèlerins débarquaient à Auburgo, Culleredo donc, plutôt que à la Corogne. Ça avançait davantage dans les terres, on gagnait 2 heures de marche, on vient de voir aujourd'hui. Une mention importante, il y a une variante qui est en bleu sur l'application de Bon Camino, sur ce chemin anglais, et en fait il ne faut pas la prendre parce que c'est très très compliqué, et même des gens du coin ils ont dit que des gens partaient et puis ils revenaient. Maintenant il est barré en rouge, donc on l'a pas pris, on ne s'est pas obstiné, et en plus la dame nous a dit que c'était une dame du coin, elle nous a dit que c'était un problème que les gens revenaient, donc on n'a pas prise. Donc je vais peut-être signaler à Bon Camino que maintenant c'est fermé et que c'est pas conseillé du tout. Voilà, un petit peu été restaurée l'église de Santiago, de Auburgo, 12e siècle. Parce que maintenant il y a une porte, on dirait électrique, donc bien restaurée. Peut-être déjà au 18e, 17e, souvent. Bon, on va aller voir à l'intérieur. À midi, eh bien, on a sorti les bâtons parce qu'on est parti un peu dans les bosses, toujours en zone urbaine, goudron. On n'a pas eu de sentier ce matin, à part le petit passéo, un peu de bosse et de chiens qui saluent les pèlerins. La tour de contrôle avec la marque Estrella Galicia, la marque de bière de Galice. L'oiseau blanc s'élance. Airbus avec des belles senteurs, ces eucalyptus de Galice. Alors après la pause, redémarrage en côte. On a fait une petite pause au bar German, là, c'est super bien, au soleil. Et là on repart pour 2 heures maxi. Un petit peu de face. Ça monte. L'ancien hôpital des pèlerins et la chapelle, donc 12e siècle, 13e siècle. L'hôpital, à côté de l'église de ces grâces, qui était refaite entièrement, qui était du 12e siècle. C'est un lavoir. Il y a une pierre pour laver. À la voir, ok. Voilà, comme quoi on retrouve ici le calme des sentiers du chemin de Compostelle, même si au loin il y a le bruit des avions dans l'aéroport de la Corogne. On a un petit chemin calme sur une route, mais bon, aujourd'hui c'est que de la route. Le parcours d'aujourd'hui.
Et là-bas, au loin, eh bien, on voit à gauche la capitainerie du port de La Corogne et la mer. 15 heures. Et un joli bosquet d'eucalyptus. 15 heures. Bientôt arrivé. Encore 2 km. Joli, hein? Belle auberge. Magnifique auberge publique de la Junte, auberge municipale, réservée aux pèlerins. Magnifique, toute neuve. Une des plus belles de la Galice. Oh purée, j'ai failli tomber. Magnifique albergué. C'est beau. Allez, 8h25, prêt pour le départ. Alors, de la fenêtre de notre chambre de l'auberge, bien là, il y a un lever de soleil avec, on voit de la brume. Ah, c'est Lourdes. La Casa Adolfo, on a bien mangé hier soir. Et là, on va prendre le petit-déj. Voilà. Voilà, départ de la Casa Adolfo, là, le bar Estanco. Et on a mangé hier soir, c'était très bien. Et puis ce matin, on a pris le petit-déj. Et puis, contrairement à ce qui est dit, sur Gronze, pour nous, on n'a pas trouvé les prix excessifs. C'était correct, tout à fait. Le rapport qualité-prix est très gentil. Et il a ouvert pour nous ce matin. Et... Le petit-déj avant de partir. Au service des pèlerins. Super. L'auberge, on a très bien dormi dans cette auberge que j'ai montrée ce matin avant de partir déjà. Qui était superbe, toute neuve, elle a 9 ans, mais elle est comme si elle avait été livrée hier. Magnifique, bien entretenue. Et puis là, le bar ça fait la paire, quoi, pour manger et tout, c'est bien. Allô, allô? Oui, eh bien, oui, on arrive, d'accord. On va quitter un petit peu la route, là, en prenant le chemin de terre. On entend l'avion, ouais, mais on les voit pas. Et on est parti vers Hospital des Broumas. Il n'y a pas une grande distance. 13 km, peut-être 14. Et une grosse butte, parce qu'il y a 400 mètres d'ascension à faire en 7 km. Donc ça va être pentu. On va aller doucement. Et on doit arriver de bonne heure quand même, avant 14 h à l'hôpital des Broumas. Et là, on va rejoindre aujourd'hui le chemin qui vient de Ferrol, qui est plus éloigné de Santiago. Il est à 112. Donc les gens qui partent de Ferrol, ils ont leur Compostela, puisqu'ils font les 100 derniers kilomètres pour atteindre Santiago. Nous, normalement, on n'a pas droit, puisqu'on part de 72 km. 76 exactement, je sais pas trop. Voilà. Les kilomètres, ils varient beaucoup suivant les sites. Donc disons, ouais, à 76 km, c'est pas assez pour avoir la Compostela, puisqu'il faut avoir 100 et 200 en vélo. Cours d'eau. Paysage de Galice sous les eucalyptus et ma Monique qui s'enfuit là-bas au loin.
Alors c'est toute beauté ce matin, ce chemin un peu stabilisé mais sympa, et à travers les eucalyptus. Et puis eh bien on a mis les gants d'hier et aujourd'hui, et c'est pas du luxe, puisque la dernière fois au mois de mars, avril, là, sur la Meseta, ça pelait. On n'avait pas pris les gants, donc on avait dû mettre les chaussettes comme moufle pour marcher, pour avoir les mains dehors. Alors si on marche avec les bâtons, encore plus. Enfin, sur la Meseta, il n'y a pas trop besoin des bâtons, mais à part pour se rythmer la marche, c'est ce qu'on fait. Sinon, effectivement, quand ça monte pas, je pense que les bâtons ne sont pas toujours essentiels, mais sur le plat, ça peut permettre d'aller plus, de rythmer, de faire du rythme. Donc voilà, c'est mignon comme tout là. Pour ce chemin anglais qui part de la Corogne, il a été remis au goût du jour en 1990 avec un balisage approprié. Et en fait, comme je vous le disais hier, les gens partaient de Férolles, de la Corogne, et même dans le Ria, au Burgo, où on trouve donc des hospices et puis des chapelles, églises 12e siècle. Mais en fait, c'était un business commercial quand les Anglais ont armé des bateaux et les pays nordiques. Donc en fait, il y a un voyageur là qui, dans un récit de 1450, qui explique que quand il est arrivé, après 4 jours de mer depuis l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, après 4 jours de mer, il y avait 84 bateaux au mouillage, dont 35 étaient anglais. Alors ces bateaux restaient 8 jours. Les pèlerins débarquaient, comme je vous disais également. Ils débarquaient, ils allaient à Compostelle en charrette, chevaux, et tout ce qu'on veut. Et ils revenaient immédiatement. Ils repartaient dans leur pays d'origine. Et durant ces 8 jours, eh bien, les bateaux chargeaient des produits de Galice et de l'huile, il n'y a pas trop en Galice, mais en Espagne. Ils récupéraient donc du vin et plein de produits de la Galice et de l'Espagne, et ils repartaient chez eux. Et donc c'était vraiment un cycle commercial. On acheminait les pèlerins, on les ramenait et en même temps on chargeait des marchandises. Voilà, pour finir la petite histoire du Camino Anglais, sur lequel on est pendant quelques jours. Une surprise d'un cadran solaire sur un coin de mur. Un petit passage de la Guardia Civile. Je confirme, nous sommes tout seuls sur le chemin depuis hier matin. Alors là, quand on va sur le chemin de Compostelle et à Compostelle, ça peut faire venir des pensées. On a trop vu ces belles lumières quelquefois autour des icônes, des tableaux, autour des têtes des saints et du Christ. Une ville française. Bonjour madame. Bonjour monsieur, ça monte hein? Et voilà la jonction du Camino Inglés en provenance de Férolles qui rejoint le Camino Inglés de la Corogne. Nos camarades de Férolles, ils arrivent par ici et nous on vient de par là, et maintenant tout le monde marche ensemble, donc on risque de rencontrer des pèlerins aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de monde qui part de Férolles. Ça va à Travessas, juste après la jonction avec le chemin de Férolles.
avec celui de la Corogne. Et le bar est très sympa, la patronne nous a donné des tapas et un petit banc pour mettre les pieds. Et ce bar sympathique avec cette patronne charmante, c'est Casa Avelina. La Casa Avelina, de toute façon il y a un bar juste là, après la jonction, on ne peut pas le rater. On est les bienvenus, les pèlerins sont les bienvenus. Muy bien. Ahora vamos a poner a Santo. ¿Ah, sí? Muy bien. Vale. Bien. Vale. Ben là, on finit l'étape par de beaux sentiers avant d'arriver à l'hôpital des Brumas. On va aller à l'auberge municipale. Joli comme tout. Et voilà, nous voici à l'albergue de l'hôpital des Brumas. Auberge de la Junte de Galice, du gouvernement de Galice. On va rentrer. Pour l'instant aussi, on est les seuls pèlerins. Et voilà, on est installé. C'est parti pour aujourd'hui. Et bien là, ce matin, émotion, enfermé dans l'auberge. Et bien on est passé par derrière. On a trouvé un petit chemin derrière les douches avec nos amis italiens. Maintenant, nos compagnons de chemin. On était ensemble hier soir dans l'auberge. Et puis là, on va déjeuner. Bon camino. Bon camino. L'ermitage de l'hôpital des Brumas, entouré de son cimetière. Et voilà, on est parti pour 25 km, relativement plat. La nuit a été bonne, avec un chauffage impeccable. Ah, il y avait que les toilettes qui étaient au fond du jardin. Bon, alors là, il fallait pas trop sortir. On a vu nos compagnons qui étaient avec nous, les compagnons italiens qui étaient avec nous à l'auberge cette nuit. On a pris le petit-déj dans le même bar, et puis ils sont devant là, ils sont devant 500 mètres. On va certainement les revoir dans la journée, parce que c'est comme ça, en général on se retrouve tous dans les bars. Voilà, 9 h, mais il est un peu feignant le soleil, il n'est pas très haut encore, hein. Il n'est pas très haut, il se cache encore un peu dans le brouillard. Alors là, on arrive dans le domaine des curiosités usage. Là, il y a un grand Saint-Jacques vu de dos. On va aller voir de près. Et après, il y a le clou. Alors le Saint-Jacques, grande taille, XXL. Les calvaires. Ah, c'est vraiment le musée... attraction de tracteur. Il y a deux tracteurs. Alors il y a le tracteur qui grimpe là. Faut jamais le mettre là-haut, hein. Et puis le dinosaure, hein. Waouh, le gros dinosaure. Des statues, fontaines. Le cheval derrière, il est vrai, hein, le cheval. Et le tracteur qui descend ici.
Santiago? Ouais. Elle est complètement anachronique. L'Oreo avec une guirlande de Noël autour, c'est assez curieux, mais c'est un vrai Oreo, hein. C'est-à-dire un Oreo original avec sur les piliers en forme de champignon. Pour mettre dedans, comme un grenier, pour mettre les choses, les graines, la nourriture, pour pas que les animaux viennent manger, les souris, tout ça. Donc ça fait plein d'une heure qu'on marche, et là on a retrouvé un sentier digne de la Galice, dans les eucalyptus. Voilà, une statue un peu spectaculaire, avec la gorge tranchée par un coutelas. San Pelayo. San Pelayo. Une église? Ouais, petite église. Hein. C'est l'église San Pelayo? Ouais, jolie belle église San Pelayo. De Buscas. San Pelayo de Buscas. Romane. Ouais, des fois il nous arrive des tuiles, mais celle-là elle est jolie. Il y a une jolie fresque pour la Estrella des Camino, la Estrella des Galicia. Elle est très très bonne. C'est un gars. El Camino Inglés, 19 décembre. Aïe aïe aïe! La pause de midi, le sapin de Noël. Et il nous reste 13 km. 12. Il est 14h et donc dans 2 heures on devrait arriver à Siguero, l'étape de ce soir, avec du soleil qui est sorti sur un chemin de Galice d'automne avec des feuilles en tapis. Hola compañero. Hola. Merci, merci. Bungarita. Le double. Io vediamo là. Merci. Merci. Ça va mieux la main, c'est bon? Buon viaggio allora. L'étrange créature. Alors on va quitter Siguero, direction Compostelle. Bon, une quinzaine de kilomètres aujourd'hui, donc petite étape pour finir ce chemin anglais depuis la Corogne en 4 jours. Et tout ça pour bien évidemment une grande journée importante. Voilà, on est à 15, 16 km de Santiago.
Ah voilà, au revoir Sighello. Dernière ville étape avant Compostelle. De bonheur. Allez. Il est 10h. Il est 10h. Et nous voilà en route vers Compostelle. Le 20 décembre 2023. Et c'est un jour spécial. – 11h. Et là on traverse une forêt, mais il y en a encore une plus jolie qui nous attend. D'après Gronds. La forêt enchantée. Je la vois, la cathédrale. On arrive par le nord, c'est bien la première fois qu'on l'aperçoit comme ça. Voilà. L'église San Martino Pinario. Sur notre chemin, venant du Camino Inglés, une arrivée particulière qu'on n'a jamais faite, en venant de ce Camino Inglés qui arrive par le nord et qui va rejoindre le chemin français dans quelques minutes pour passer sous le porche et aller sur la place de la cathédrale. Une journée spéciale pour moi. Oui. Une journée spéciale. C'est l'anniversaire de Christian. Voilà, j'ai 70 ans. Feliz cumpleaños, cariño. Avec une belle cathédrale, 70 ans, le cadeau. Allez, on est venu de la Corogne, de la voile. Vous êtes là. Voilà, toujours ici. Alors, en route pour le bureau des pèlerins avec nos nouveaux amis du chemin, nos camarades, nos compagnons italiens avec qui on marche depuis 2 jours. Voilà, on revient du bureau des pèlerins, on a été chercher la Compostela. La Hospederia San Martín Pinheiro.
au Seminario Mayor. Compañero de cariño. All'anniversario di Cristiano. Auguri. Auguri, auguri. 100 di questi giorni. 100 di questi giorni. Viva. Il a un bon color. Il est blanc. Ah, la bénédiction.